Soudain, se taisent les oiseaux de jour. Le silence peu à peu s'impose. Sur le sol, une fine brume se dépose. Dans le lointain, les sangliers grognent. Quand soudain surgit le roi des forêts de Sologne. Sa fière démarche inspire le respect. Il nous dévoile ses plus beaux aspects. Ce magnifique dicor, c'est ce qui l'attend. De l'espèce qui doit assurer la reproduction, ses armes seront la force et la séduction. Devant cet animal seigneurial, les biches vont se pâmer. Elles deviennent guillerettes. Soudain, près de la lisière, un jeune cerf s'avance. Avec grande assurance et plein d'insouciance. L'aîné le toisa du regard. Est-il prêt pour une terrible bagarre? Intrigué par le son de ce jeune taquet, fort impressionné par sa témérité, l'aîné l'invita pour festivité. De cette union naîtra une complicité. Alors je finis toujours mes soirées au rendez-vous des Bracos par les contes sur l'oignon. Il y en a un que j'adore particulièrement, que je vais vous les citer ce soir. C'est un conte que je tiens de mon bis-bis-bisaïeul et que j'ai bien sûr modifié avec ma propre plume. Les amoureux solognots. C'est une histoire qui se déroula vers 1840 dans le bourg de Tremblevif. Il y avait une drôline, mon Dieu qu'elle était belle, Eugénie, 17 printemps, un minois avec des petites taches de rousseur, des quenelles longues et fuselées interminables, une poitrine ben gironde et ben safrette. Elle faisait tourner la tête à tous les gars du village. À deux particulièrement, à Gaston et à Joseph. Gaston, c'était un bûcheron, il avait 20 ans, plein de vaillantise. Par contre, un peu brut de décoffrage avec la jante féminine. Il avait quand même eu l'occasion, 2 fois le Gaston, de danser avec la drôline au bal de la Châtaigne et au bal de la Saint-Jean. Mais la drôline s'était point laissée séduire. Il y en avait un deuxième qui était fou énamouré aussi. C'était le Joseph. 17 ans, malingre, fragile. Mais il était gentil, le Joseph. Il avait l'âme d'un poète. C'était le fils du maréchal Ferrand. Et un jour failli, après sa journée de besogne, il partait en Sologne pour écrire de merveilleux poèmes sur la Sologne. Sur cette dulcinée qu'il aimait dans son cœur, la Eugénie. Mais il était bien trop gauche pour pouvoir se déclarer à Eugénie. Un jour, cependant, il écrivit 2 beaux poèmes, et quand il croisa la belle, il lui remit ces 2 poèmes. De ce jour-là, à chaque fois qu'il croisait la belle, il voyait bien qu'elle le regardait, qu'elle était un peu émue, mais toujours pas possible de se déclarer. Alors le pauvre, il maigrissait, il dépérissait, il était chagriné et cafardeux. Sa mère finit par lui dire, mon fils, le mal d'amour te ronge, tu ne peux pas rester comme ça, il faut aller voir Ernestine. Va voir Ernestine, c'est une toucheuse. Il paraît qu'elle guérit tous les maux, qu'elle rend la santé au cognot, il paraît même qu'elle pactise avec les fées et les lutins. Je suis sûr qu'elle te rendra ta dulcinée. Tu seras amoureux d'elle. Alors, dès le lendemain, bien sûr, il se rendit chez Ernestine. Elle habitait un vieil husto au bout du village, un chemin qui serpentait dans les bois, c'était un peu lugubre, hein. Il raconta son histoire à la toucheuse, qui fut émue par son histoire. Et elle lui dit, mon petit gars, tu as touché mon cœur. Je vais te confier un secret. Mais surtout, ne le dis à personne, car si tu en parles à quelqu'un, ton vœu ne sera jamais exaucé. Mais merci, Ernestine, dis-moi quel est ton secret, je te revaudrai ça. Alors elle lui dit, attends les premiers frimas de l'automne, et quand il pissera un fin crachat,
par des jours de pleine lune, rends-toi à la Ferté-Beauharnais, à l'étang de la fée Salamandrine. Si tu touches son cœur, elle apparaîtra devant toi avec une belle robe jaune et noire, la fée Salamandrine, et elle exaucera ton vœu. Mille merci, je te revaudrai ça. Il se sauva en courant et il attendit bien sûr les premiers frimas de l'automne. Un jour, à l'occupé d'un fin crachin, un jour de pluie, il se rendit à la Ferté-Beauharnais devant l'étang de la fée Salamandrine. Et là, il déclina ses deux plus beaux poèmes. Et d'un seul coup, devant lui, il vit apparaître une forme jaune, scintillante, vêtue de noir et des points jaunes. La fée s'adressa à lui. Tu as touché mon cœur, je vais exaucer ton vœu. Il sentit une vague de chaleur irradier tout son corps, il tombit par terre, il regarda son corps, il devenait tout noir, avec des petits points jaunes partout. Il vit même de son coccyx sortir une petite queue. Embrasse ta dulcinée. Il se tourna vers la droite, embrassa sa dulcinée, tout de noir et de jaune vêtu également. Il la prit par la main, et les deux amoureux s'en allèrent en rampant sous le tapis de feuilles humides de chaume. Alors je vous préviens, si un jour vous marchez en Sologne, regardez bien sous vos galoches, veillez à ne pas écraser les amoureux éternels.